Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, que la paix soit avec vous. Soyez en paix. Et sachez que l'intervention divine est toujours au rendez-vous. Toujours. Que ce soit pour un être humain, que ce soit pour une création quelconque, une montagne, un océan, une terre, une lune, tout ce qui peut être créé dans la vie, il y a de temps en temps des interventions divines. Quand est-ce que cette intervention arrive? Quand le divin n'a pas doté cette chose ou cet être humain ou cet animal ou cette création du pouvoir de s'en sortir. C'est pour ça qu'il y a ad-dua. Bien. J'ai discuté avec un frère hier. C'était une des discussions qui me ravit. Pourquoi? Parce qu'il vient de mettre le doigt sur trois choses qui sont importantes. Ça me rappelle, ce qu'il a dit, me rappelle Cheikh Sha'arawi, rahimahullah. Ce qui ne connaît pas Cheikh Sha'arawi, qui est allé en Algérie, et il est resté 10 ans, et puis après, il a dit, mutez-moi, je voudrais retourner en Égypte. Pourquoi, ya Cheikh? Tout le monde t'aime, tout le monde te respecte, tu as apporté beaucoup. Il leur a dit, pour parler à des gens, il faut d'abord savoir leur niveau. Pour parler avec des gens, il faut savoir leur niveau. Exemple, d'accord. Un mécanicien qui n'est pas allé à l'école, mais c'est un bon mécanicien. Il n'a pas de... C'est pas quelqu'un qui est de la rue ou quoi. Nous parlons d'un mécanicien qui est respectueux de sa famille, qui est respectueux de son travail, il sort pas de son garage, il rentre chez lui, il s'occupe de sa famille, très bien, je vais parler avec lui. Quelle est la discussion qui va être avec cet mécanicien et qui n'est pas une généralité, ou alors c'est une généralité, mais il y a des cas très spéciaux. Ça veut dire que la discussion va tourner autour des pièces de mécanique, la mécanique et le travail de la mécanique. Est-ce que tu peux parler avec cet être humain de philosophie? Non. Ou très peu. Ou alors inexistant. Donc tu te prépares à parler avec lui que mécanique. La discussion est restreinte. Est-ce qu'il t'a manqué de respect? Non. Est-ce qu'il t'a menti? Non. Mais il est resté dans ces pièces de mécanique. Il n'est pas élargi. Quand tu vas avec un banquier, c'est pas la peine de lui parler de religion. Parce qu'il te dit, je connais pas. Moi, je connais la bourse, je connais les traders, mais c'est qui que tu me parles de qui? C'est quoi? C'est une monnaie, ça? Donc en fait, même s'il est instruit dans le monde, il est instruit dans le monde de l'économie et de l'argent. Comment faire rentrer de l'argent? Est-ce qu'il connaît par exemple les sentiments, machin? Oui, et il les convertit en argent. Il ne respecte pas le sentiment en tant que sentiment, mais il va le convertir en argent. L'autre, il va convertir le sentiment sur une voiture. Elle va dire la voiture, elle le sent, tu sais, elle le sent. La voiture, quand tu tournes, les joints de culasse qui te dit ouais, il me faut. En fait, il parle de sentiment en le convertissant dans son domaine. Cheikh Sha'arawi, il a dit le niveau des gens, avec tout le respect que je leur dois, il est bas. Il a dit, vous n'avez pas le droit de dire ça. Parce que les 50 ou 60 personnes qui sont devant toi, les 3000, et pas à part les gens qui te suivent sur la télé et les enregistrements, ne sont pas tous pareils. Il y a des gens qui sont très intelligents. Il a dit, alors déjà la télé et le machin, j'ai jamais demandé. Et Cheikh Sha'arawi, il n'a jamais écrit de livre. Il a dit, ceux qui veulent écrire, ils écrivent ce que j'ai dit. Et que Dieu
les aide à faire ça. Moi, j'écris pas de livres. Donc, chaque livre que vous trouvez Sha'arawi, il n'a pas écrit. Il n'a jamais écrit de livre. Une. Deuxièmement, il a dit, on m'a envoyé pour mettre des gens, pour leur dire, pour leur expliquer les versets du Coran. J'ai trouvé des gens qui m'ont pris pour un saint. Ça ne marchera pas. Le niveau, il est très bas. Le niveau est très bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un manque de respect. Ce sont des gens qui veulent rester là-bas. Ce n'est pas une insulte, en fait. Ce n'est pas une insulte, c'est une description. Quand quelqu'un il te dit ton niveau, il est très bas, ce n'est pas une insulte en soi. Parce qu'il y a des gens qui vont se prendre la tête, ils vont dire comment ça, mon niveau, qu'est-ce que tu te prends pour qui, toi? Le niveau, il est bas ou il est haut? C'est pas une insulte. T'es à quel étage? Au deuxième. Ah, il m'a dit que j'étais au deuxième étage. C'est une insulte. Mais tu es au deuxième étage. Qu'est-ce qui t'empêche de monter au cinquième? Et si tu descends en bas, c'est que toi qui descends. Donc c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Il n'y a pas d'insulte là-dedans. Bani Israël, ils sont 12. Pourquoi leur pays s'appelle Israël, Jacob, Yacoub? Pourquoi ils ont choisi ce nom? Et pourquoi ils n'ont pas dit Ibrahim? L'enregistrement de hier n'a pas fait mouche. Pourquoi? Parce que l'idée est nouvelle pour les gens. L'idée est nouvelle. C'est la première fois qu'ils écoutent un discours pareil, disant que voilà, il y a un problème quelque part dans un verset coranique que personne n'est allé voir. Est-ce que ces imams-là qui font la pluie et le beau temps sont conscients de ça? Les grands, oui. Ceux chez qui les imams d'ici ou de Tunisie ou de Maroc ou d'Algérie ou de je sais pas quoi vont chez eux pour apprendre et leur ont dit le niveau des gens ne nous permet pas de leur donner des grands détails. Donc on va rester sur le niveau rez-de-chaussée. Le jour où on verra que les Arabes sont unis, qu'avec la force qu'ils ont de croyance, comme dit le juif, le musulman, sa force, c'est que sa croyance, même s'il fait tous les conneries du monde, il a une croyance qui est fiable. Ils sont dévoués à Allah. Ils sont dévoués à Allah. Donc il va mourir pour sa cause et il ne l'enlèvera jamais, contrairement par exemple à nous les juifs ou à nous les chrétiens. Quand ça nous arrange, ça va. Quand ça ne nous arrange pas, on ne le connaît pas. Mais ce que je voulais aujourd'hui arriver à vous faire comprendre à partir de l'enregistrement d'hier, si vous l'avez vu, et je vous incite à le réécouter, malgré que je crie, mais je le crie exprès. Vous allez voir que je joue sur le son. Pourquoi? Parce que un film que vous regardez à la télé, sans musique, ne veut rien dire. C'est à un moment où il te dit, il faut que tu te réveilles, il faut que tu aies peur, il faut que tu regardes. Moi, je ne fais pas de film. Je fais juste le temps où il faut que tu te réveilles. Réveille-toi, mon ami! Là, il faut crier. Mais quand tu lui donnes l'information, il faut qu'il la reçoive tranquillement. Pourquoi ils ont choisi Israël? Exactement, ils n'ont pas choisi, par exemple, Ibrahim. Quand ils choisissent Ibrahim, et d'ailleurs très peu de juifs qui se respectent tous vont appeler leur fils Ibrahim. Ishaq, à la limite, oui, Isaac. Ils s'appellent tous Isaac. Ils reviennent au grand-père. Mais l'arrière-grand-père, non, mais il ne faut pas oublier qu'il a mis au monde Ismaël. Donc Ismaël, c'est pas... S'il n'avait pas mis au monde Ismaël, il n'y avait que Sarah, ça va. Mais non. Ouais, bon, on le reconnaît, mais voilà, c'est pas... Vous voyez cette image de domination, dans le sens où nous sommes le peuple élu, mais à partir de l'élection de qui? De Jacob. Qui est Jacob? C'est le petit-fils d'Ibrahim, et c'est celui qui va réguler la donation. Pourquoi Isaac ici n'est pas mis à l'écran?
Parce que normalement, si on parle de Bani Israël, on parle de quand même leur grand-père, celui qui est à l'origine. Allez, Ibrahim, c'est l'arrière-grand-père, ça va. On va pas dire que moi, j'ai mon grand-père qui s'appelle Hajj, je sais pas quoi. Je vais pas parler de son père à lui, puisque peut-être que je le connais pas, ou j'en suis pas fier, à moins que ce soit Charlemagne ou Napoléon. Je dirais, oui, je suis le petit-fils de Napoléon. Pourquoi? Parce que j'ai un intérêt. Mais s'il n'y a pas d'intérêt, je vois pas pourquoi le nommer. Donc le grand-père est Isaac. Isaac, c'est un nom qui est utilisé beaucoup pour savoir que le commencement, c'est avec Isaac, puisque Isaac, c'est une donation, c'est pas un être humain normal, il était créé d'un ovaire qui a été créé dans une femme qui n'en a pas. Donc en fait, nous, on est magique. D'accord, bien. Mais à partir de quand? Mais à partir de notre création. Donc, la création du monde commence où pour eux? À partir de Jacob, Israël. Ah, donc notre monde, ça va s'appeler Israël. Et c'est lui qui doit dominer. Quoi qu'il arrive, combien de morts, on n'en a rien à foutre. Mais il faut absolument dire à ces gens, nous sommes magiques. Il n'y a rien de magique là-dedans, puisque ça y est. Comme je vous l'ai dit, peut-être que j'étais un petit peu en avance, mais revenez à 2014. Si l'un de vous peut retourner sur 2014, mes enregistrements, vous allez voir que j'avais dit que tel et tel par rapport à, je suis pas divin, c'est par rapport aux écrits. C'est écrit. Israël va s'effondrer sur elle-même parce que c'est une donation qui doit être reprise. Et elle doit être reprise selon les conditions de la création. Allah a dit une goutte d'eau, c'est 2 hydrogènes et 1 oxygène. Avec cette étincelle d'électricité donneront une goutte d'eau. C'est de la science. Tu ne peux pas tromper la science. Tu ne peux pas tromper la science. Même si la science toujours se renouvelle, elle est toujours basée sur des choses qui sont véridiques. Tu ne peux pas créer de l'eau à partir de bois. C'est pas possible. Tu peux pas prendre une molécule de fer et une molécule de yaourt pour me dire, tiens, je vais fabriquer de l'eau. Non, la vie a été faite ainsi et il faut qu'il y ait des règles. Sinon, la vie devient Harry Potter. Chacun a une baguette magique, hop, 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 hop. Je donne un exemple, toutes les mères prient pour que leur fils soit bien. Est-ce que c'est le cas? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne prie pas pour son fils. Non, on éduque son fils. Et on souhaite qu'il va bien, et selon l'éducation que tu lui as donnée, il va aller dans le bon sens ou le mauvais sens. Il y a une femme, une fois, qui m'a dit, j'ai un problème avec mon fils, il n'est pas reconnaissant. D'accord. Que cherches-tu, madame? Que cherches-tu, madame? Moi, je cherche que mon fils me revienne et qu'il me reconnaisse. Ça, c'est un sentiment. C'est une demande personnelle. Tu n'es pas en train de travailler pour œuvrer pour que ce petit soit fonctionnel dans la vie. Toi, tu demandes des trucs personnels pour ton bien-être à toi. Mais est-ce que, y a madame, tu vis toute seule dans une montagne ou tu vis toute seule dans un globe ou une lune ou je sais pas quoi? Est-ce que tu ne t'es pas consciente que tu es dans un monde? D'accord. Ce fils, il a été fait comment? Ah. D'accord, donc ici, il y a un gros problème. C'est-à-dire, il a été bâti sur des fondations qui ne sont pas solides. Bien. Est-ce qu'on peut reprendre cette solide? Oui. Qui devenait le fils sur la dame que le prophète, il a dit, va d'abord l'allaiter, va le faire un petit peu grandir pour connaître ça va, et revient après pour elle, et revenir, elle a dit, je voudrais prendre ma sentence, et elle est morte. Que devenu ce petit? Ce petit s'est intégré dans la société musulmane. Peut-être qu'il y a ces arrière petits-fils qui sont parmi nous, mais il a quand même intégré un monde, c'est Dieu qui l'a intégré, puisqu'il a été fait correctement dans les règles de la loi divine qui dit un homme et une femme qui s'accouplent, il y a automatiquement un enfant si l'ovaire rentre dans le spermatozoïde et que je sais pas quoi, tatata, d'accord. Mais si par exemple, Bani Israël venait à voir qu'ils ne sont pas les seuls qui vont être de nation, par exemple, comme il va y avoir Ozaïr, qui va avoir un fils qui va parler dans la naissance. Ah, ça ne nous arrange pas, un bébé qui parle, ça...
Non, notre magie à nous reste la nôtre, quoi, en fait. Pourquoi on évoque Moïse? C'est pas parce qu'on veut le suivre. Le seul qui a vraiment souffert de son peuple, qui a beaucoup souffert de son peuple, c'est Moïse. Il les connaît très bien. Il les connaît très bien. Il a dit, c'est le peuple le plus têtu de la terre. Dieu m'a donné le peuple le plus têtu et le plus niant de la terre. Même avec sa diversité, parce qu'il n'acceptera rien. Quand il parle à Moïse, ils lui disent, va voir ton Dieu. Alors la réponse d'Allah Azza wa Jal dans le Coran, et non pas dans mon Coran à moi, excusez-moi la lumière, on a des problèmes électriques ces temps-ci. Alors, bon, de toute façon avec de la lumière ou pas, on s'en fout. Voilà. Vaut mieux qu'il y ait de la lumière, c'est mieux. Voilà. Il leur a répondu. La réponse était claire. Si vous dites que vous êtes le meilleur peuple du monde, déjà une question se pose. Pourquoi vous avez eu tout ce nombre de prophètes? Vous êtes le peuple qui est le plus de prophètes au monde. Quand il y a beaucoup de facteurs qui viennent pour t'apporter des lettres, c'est que c'est pas un amour, c'est pas ton amoureux qui t'envoie. Non, c'est des factures et des relances. C'est une relance. Relance, va chercher à recommander. Et à chaque fois qu'il vient à recommander, vous le déchirez, ça veut dire vous tuez ou vous démontez vos prophètes, la plupart vous les avez tués. Le dernier en date, qui ne vous arrange pas, c'était Jean-Baptiste Yahya, que vous avez, c'est vous-même qui avez fait ce travail-là, c'est l'un de vous qui est allé voir les Romains et qui a mis la puce à l'oreille à Hérodite, la fille d'Hérode. Pourquoi? Elle a dit, tu sais que tu es un pharaon et tout ça, machin. Et elle a dit, non, moi je suis romain. Elle a dit, non, mais tu ressembles à un pharaon quand même. Pourquoi tu ferais pas un son noble? Attention, c'est un groupe de Bani Israël qui était là-bas. Donc les Romains sont venus pour dominer et ils ont dominé, c'est comme a fait le pharaon. Donc en fait, ça se refait encore jusqu'à aujourd'hui. Trump se croit pharaon et son peuple avec lequel il va combattre tous, ce sont les Juifs, ça se refait. Regardez voir l'histoire et regardez voir maintenant en enlevant comme quoi la technologie, ça veut dire que la matière a évolué, mais l'être humain est le même. Il y a toujours un pharaon qui veut dominer les autres parce que je sais pas quoi, et il y a quelqu'un derrière lui qui lui dit il y a toujours un rat derrière. Bien. Pourquoi vous les tuez? Pourquoi Mohammed a été un seul prophète et le 1,5 milliard est encore en train d'augmenter en nombre jusqu'à un certain moment où l'islam dominera le monde? Pas les musulmans, c'est l'islam. Il faut faire la différence entre musulmans et islam. Il faut faire la différence entre la chrétienté, ça veut dire Jésus-Christ, et les catholiques, ça n'a rien à voir. Un protestant, c'est un dérivé de catholique, de je sais pas quoi, de machin, mais rien à voir avec Jésus. Yahya a dit à Hérode, marie-toi avec ta nièce. C'est interdit. C'est interdit chez les Romains. C'est interdit pour Moïse. C'est complètement... On ne se marie pas avec sa nièce. C'est pas possible. C'est en fait la chose qu'ils vont mettre en place parce qu'ils l'ont déjà vécu. Ils ont déjà vu que le pharaon, quand il se marie avec sa sœur, sa mère, sa fille, il va devenir ils vont remettre ça et à chaque fois ils refont la même chose. Donc ils vont refaire ça avec Hérode et Hérodite et elle va demander la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. C'est chose faite pourquoi? Parce que Baptiste, Yahya a été né aussi
comme Ishaq, d'une donation. Zacharie a dit, Ya Rabbi, Bani Israël, ils ont fait tel et tel, moi je ne peux plus, envoie-moi quelqu'un, moi j'ai pas eu d'enfant, je voudrais avoir un héritier. Dans la prophétie, ils n'ont pas dans le nom de Zacharia. Il lui a dit, je vais te donner Yahya. Il lui a dit, Ya Rabbi, ma femme, elle n'a pas d'ovaire. Il lui a dit, c'est pas toi qui vas m'apprendre qui en a et qui en a pas. C'est moi qui ai créé, je vais te donner et il sera. Et il lui a dit, Yahya, attention, il faut être dur. Et il va être dur et il va dire, Hérode ne peut pas se marier avec Hérodite parce que c'est contraire à la loi. Et donc Hérodite va demander sa tête. Pourquoi? Parce qu'elle a été manipulée par ces juifs-là qui vont le tuer. Leur but à eux, c'est pas qu'il se marie ou il se marie pas. Ils s'en ont rien à foutre de Hérode. Ils veulent bien le tuer. Mais leur problème, c'est qu'il y a un seul Ishaq. On ne peut pas avoir d'autres peuples magiques. Non. Juste Israël, c'est tout. Il y a pas de, il faut lui couper la tête. Et ils vont refaire ça avec Jésus aussi. Parce que Jésus est né aussi magiquement. Il est né sans père. Donc pour eux, leur magie à eux va s'extomper. Et il n'est pas question que leur magie s'extompe. Il faut qu'ils restent à une certaine hauteur pour dominer, pour reprendre le pouvoir dans tout. Donc en fait, Shem, Sem, Yef, Nour, tout ça, poubelle. Qui ah, c'est Israël. Voilà le but premier. Et deuxièmement, s'il n'y a qu'Israël, donc en fait, il n'y a que l'argent pour eux, il y a le pouvoir pour eux, il y a les terres pour eux. Tout simplement, tout bêtement. Toute personne qui est née hors de ce cercle-là magique sera leur esclave, leur bien, leur appartenance. Cette idée, pour nous, elle dure depuis 6 ans, 7 ans, 10 ans, 30 000 ans, comme l'autre est, 3 000 ans de perquisition, ils nous percutent, ils nous suivent depuis 3 000 ans, c'est rien 3 000 ans. Tu n'as pas encore vu la finish. Le finish, Allah te l'a écrit. Il a dit, je vais t'exterminer, parce que tu n'as fait que du mal. Tout est écrit. Il faut juste suivre l'écrit. Maintenant, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'on n'a pas d'union. On n'a pas d'union. Quand on me dit que l'islam n'est pas compatible avec la République, que demande la République, dites-moi? Nous ne parlons pas de français ou bien musulmans, un être humain qui a choisi cette fois de devenir chrétien, musulman ou juif. Ça, on s'en fout, c'est l'être humain. Il peut changer, il est changeant, il va changer. Il peut, d'accord. Mais que veut la République? La République veut avoir des frontières. Une. La République veut avoir des lois qui gèrent le monde. 2. La République ne veut pas de vol, ne veut pas de viol, ne veut pas de meurtre. C'est ça que veut la République? Oui. Nous, ici, on ne parle pas de gouvernement. Le gouvernement veut le chaos. Le gouvernement veut le chaos. Pourquoi? Pour pouvoir dominer. Nous parlons de le mot république. République, c'est quoi une république? République, c'est quoi? Ce sont des gens qui vivent, alhamdoulilah, dans le bon ordre. Personne ne vole personne, on est bien, on est tranquille. Fais attention, si tu fais un problème, il y a une loi qui va dire on va te tuer ou massacrer ou te punir. On est bien d'accord? D'accord. Tu voles pas, tu nous attaques pas, tu nous agresses pas et tu nous terrorises pas. On est bien, on va ouvrir un bar, une discothèque, tranquille, vas-y, Tunisiano, régale-nous, ça va tranquille, on rentre, ça s'appelle une république. Bien. Alors, est-ce que l'islam est compatible avec ça? Oui. L'islam dit tu voles pas. Tu veux écouter de la musique? Écoute, c'est ton problème, c'est pas le mien. C'est avec Dieu que tu vas être jugé. Mais elle ne rend pas la musique quelque chose où tu vas prendre les sous des autres, par exemple. Donc tout rentre dans le vol ou prendre le bien de l'autre. C'est l'islam? Ouais. Et quoi d'autre? La discipline. Est-ce que la République aime la discipline? Bien sûr. Si tu n'es pas discipliné, qu'est-ce que tu fais dans une République?
C'est pour ça qu'il y a des policiers, des machins. Parce qu'en fait, il n'y a pas de discipline. Donc on va te remettre dans le droit chemin. Ça s'appelle une discipline. Pourquoi tu n'es pas discipliné? C'est quoi la discipline? Ça veut dire qu'on te dit, faut pas rigole, tu peux aller en boîte de nuit, c'est pas un problème. Bon, on sait que tu es jeune, mais rentre sain et sauf à la maison. Ne tue pas, ne crache pas, ne fais pas tatati tatata. Même pour les jeunes à la maison, on lui dit, couvre-toi. Ça veut dire quoi, couvre-toi? Ça veut dire quoi, couvre-toi? Depuis le temps des Égyptiens, ils prennent un boyau d'animal, et notamment ici, par exemple, dans les anciens Gaulois et machin, et l'ancienne France, et pas que la France, l'Europe en général, c'est des boyaux de cochons, puisqu'ils sont les plus tendres. Un boyau de vache ou de veau ou de notre animal, il peut sécher, faire mal au pénis. Donc on va faire le gourdou. Celui qui a créé la capote, c'est pas quelque chose qu'il a inventé. Tiens, je vais faire un bonnet pour... Non, il s'est inspiré des anciennes coutumes qui disent que moi j'ai pas envie de faire des enfants. Il connaissait pas les contraceptifs, il savait pas quoi. Il savait qu'un homme et une femme, quand ils se rencontrent, ça va faire des enfants. Donc automatiquement, je vais me couvrir, je vais pas laisser cette eau sortir. Qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, un boyau de cochon qui est le plus tendre. Il reste tendre et on l'a dans la poche, à chaque fois on le sort. Bien. Alors, est-ce que hygiène et machin, ça c'est après? On ne va pas rentrer dans tout, parce qu'il faut savoir que le boyau doit être changé, parce qu'il peut être, s'il n'est pas lavé, microbes et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de maladies à cette époque-là, et on a laissé tomber cette affaire. Mais ça rentre dans le destin de Dieu, qu'il puisse y avoir Ben Israël, qu'il puisse y avoir du mal, qu'il puisse y avoir un shaitan pour faire ce monde. Sinon, elle sert à quoi la vie? Je vous ai mis sur ce monde-là pour que vous puissiez me dire le bien du mauvais, et qui d'entre vous est bien et qui d'entre vous est mauvais, tout simplement. Donc une république islamique, ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire du tout. Islamique, ça veut rien dire. Ça n'a pas de sens. C'est un mot qu'ils ont créé, mais qui n'a pas de sens. Il a un sens peut-être politique ou géopolitique, ou alors international, mais dans le sens moral de la chose, il n'y a pas de islamique. Où tu as des lois et une discipline envers ce monde et les frères et les sœurs, et envers ce Dieu qui est bon avec toi et qui te donne une terre, ou alors tu fais le contraire, tu vas bousiller la terre, bousiller le spermatozoïde et bousiller tout ce qui est autour de toi, donc tu n'es plus discipliné. C'est ça l'islam. Il n'y a pas de islamique dans l'histoire. Alladhina yufsiduna fil harthi wan nasl. Quand est-ce que ça a été dit ça? Révélé dans le Coran il y a 1400 ans, 1447 exactement, depuis qu'on a commencé à compter. Alors on ne sait pas 1500, 1445 ou 7, en gros 1047, disons qu'on va faire confiance à cette date-là. Alladhina yufsiduna fil harthi wan nasl. Pourquoi le harth en premier, el nasl? Alors qu'est-ce que c'est le harth? Qu'est-ce que c'est le nasl déjà? Al-Harth, c'est tout ce qui est agriculture. Ici, on ne parle pas de femmes et on ne parle pas de construction de choses. On pense juste à ce qui sort de la terre. Al-Harth, ce qui sort de la terre. Et après, Al-Nasl, c'est ce qui sort de l'être humain. C'est la graine que tu mets dans la terre et la graine qui sort de l'être humain. Pourquoi la graine de la terre a précédé dans ce texte la graine de l'être humain? Parce que l'être humain mange de cette graine de la terre pour pouvoir fabriquer la graine qu'il a. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des pesticides parce qu'on veut produire beaucoup plus de carottes qui vont aller à la poubelle. Ne croyez pas que parce qu'on a augmenté le blé, que la production de blé, et on a enlevé les palmiers pour mettre des palmes, pour avoir de l'huile de palme, c'est que toute cette huile est vendue. Au contraire, il est versé. À un certain moment, l'Amérique, qu'est-ce qu'elle faisait? Pour ne pas mélanger les choses, c'est juste, je vous donne l'histoire de la vie pour que vous sachiez que l'histoire est très importante. C'est une base. C'est une base. L'Amérique n'a jamais gagné de guerre. Elle n'a jamais gagné aucune guerre depuis leur embarcation. Dans les embarcations espagnoles, portugaises et anglaises en direction de la route que les gens ont fait.
Qui sont ces gens-là? Christophe Colomb, par exemple, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, ceux qui ont dit il y a une terre, un continent, on y est arrivé, il y a des épices dedans, mais il y a des gens qui sont hostiles, donc on va les enlever. Depuis ce jour-là, ils n'ont gagné aucune guerre, ils sont restés 70 ans en train de, avec leur fusil, en train de se battre contre des Indiens qui ont des flèches en bois. Jusqu'à ce que les Juifs, à l'époque, s'en mêlent. Oui, les Juifs s'en mêlent et disent on a une idée. Une idée de génie. Les trucs, ça marche pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Donnez-leur du whisky. Donnez-leur du whisky. Ah bon? Du whisky? Oui. Du whisky, ils vont s'entretuer. Et c'est ce qui s'est passé. Pour avoir combattu et tué le reste des Indiens, qui sont encore là, hein, bien sûr, ils vont revenir à leur état. Hein, c'est une promesse de Dieu. Comment il a commencé, et il va finir comme il a commencé. Il va revenir comme il était avant. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, quand ils vont se saouler, on dit les Indiens ont bu du whisky. Donc, je ne vous raconte pas ce qui se passe. Donc, ils sont plus simples à abattre. Qu'est-ce qu'on fabrique d'autre? On va fabriquer un médicament. Ce médicament, ça s'appelle le coca à l'époque cola. Alors, c'est un médicament qui aide à se... Qu'est-ce qui se passe dedans? C'est des feuilles de coca. C'est des feuilles de coca qui existent jusqu'à aujourd'hui, les feuilles de coca. Le Chili, le machin, l'utilise. On va mettre là, ici, le mâcher, parce qu'en fait, ça anesthésie quelque part. Donc, il ne peut plus ressentir les effets des hauteurs des plateaux où ils habitent, à 4000 mètres d'altitude, 5000 maximum d'altitude. Ils prennent ces feuilles de coca pour pouvoir respirer, ainsi de suite. Donc, ces feuilles de coca, en Amérique latine, et en Amérique, ils existent. Qu'est-ce qu'on va faire? On va en faire une boisson qui va être ce qu'on appelle, tous les gens vont être dépendants. Ça va être une addiction. Jusqu'à aujourd'hui, qui ne boit pas de coca, qui ne peut pas se passer de coca? Presque personne, sauf ceux qui ont compris que c'est de la merde. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le Coca-Cola. On a en Tunisie un Coca-Cola. En Algérie, un Coca-Cola. Au Maroc, un Coca-Cola. En France, un Coca-Cola. Ouais, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Il répète toujours, c'est pas le même. C'est pas le même dosage. Tu doses cela comme ça, tu doses cela comme ça, et tu doses cela comme ça. Les Français, tu les doses ça. Quelle est la dose? C'est la dose de sucre, la dose d'anesthésiant qu'il y a dedans, et la dose d'addiction qu'il y a dedans. On vous dirait plus que les Tunisiens, par exemple, je dis n'importe quoi là, hein, on a plus besoin que les Tunisiens soient plus addicts aux gazeuses Coca-Cola que les Algériens, parce que les Algériens, mais ils sont plus coriaces, donc on va leur donner autre chose, mais laisse quand même le coca, on va les faire addicts à quelque chose, par exemple les films sexuels et ainsi de suite. Là, ce qu'on se rend compte, que les 12 fils d'Israël, quand on enlève les bons, puisqu'il y en a des bons, hein, les enfants de Youssef, les enfants de Benyamin, qui sont bons, tout le reste, il y en a des bons aussi, oui. Je ne vous ai pas encore donné le nom des fils d'Israël, mais vous en connaissez 3, et les 3 représentent 3 choses différentes. Benyamin représente le peuple qui est inoffensif. Inoffensif. Benyamin, les gens qui viennent de Benyamin, le deuxième fils de Youssef, d'une seule mère, sont inoffensifs. Donc, ils vont être utilisés par les autres, mais ils sont inoffensifs. C'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. Les gens qui sont pieux, ils descendent de Youssef, le 11e plutôt enfant de Bani Israël, d'Israël, de Jacob. Donc, en fait, Youssef représente les gens qui vont être aptes à être récompensés, aptes à être entendus, parce qu'ils sont contre ce que les autres font. Il en reste combien quand on enlève 2? Il y en reste 10. Dans les 10, il y a ce qu'on appelle le monsieur Judas. Juif, Judas, Yahouda. Yahouda,
tous les descendants de Yahouda, le premier, il y en a qui vont s'appeler Yahouda aussi. Oui, bien sûr, comme nous, on appelle Mohammed, Mohammed, Mohammed. Mais le Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, personne n'arrive. Mais il a juste pris le nom. Comme Yahouda, il a pris le nom de Yahouda et c'est Judas, un des Judas qui descend du descendant du premier Judas, du fils de Yacoub, qui va traîtriser ou utiliser la traîtrise pour Jésus leur dire, venez, je vais vous dire où il est. Et c'est lui qui va être à sa place, puisque Jésus n'a jamais été sur une croix. Qui vont refuser, qui vont accepter, ça, on le verra la prochaine fois, Inch'Allah. Ici, j'ai voulu un petit peu éclaircir les choses, et quelqu'un m'a dit, s'il te plaît, boycotte, dis aux gens qui boycottent le Coca-Cola. Mon ami et frère, j'ai pas fait ce que tu m'as dit, mais j'ai donné une réalité. Parce que dire, allez boycotter le coca, ça ne fera qu'augmenter les gens d'aller acheter du coca. Mais leur expliquer d'où vient cette Coca-Cola pourrait les persuader de ne pas en boire. Moi, j'en bois pas. Pourquoi? C'est pas parce que ouais, c'est juif, parce que... non, c'est parce que ça fait du mal aux dents, ça fait du mal à l'estomac. Et je vais vous donner un conseil. Achetez une Coca-Cola. Buvez une Coca-Cola avant de dormir. Dormez et dites-moi quand vous vous réveillez, quel est l'état de votre bouche, quel est votre état. Je conjure, je vous supplie de faire ça. Pourquoi? Pour ne pas me prendre, comme dirait l'autre, comme un gourou. Non, essaye toi-même. Toi-même, tu vas essayer. C'est l'histoire de tu mets du coca sur du halouf, il y a un verre qui sort, tout ça c'est une histoire de persuasion, machin. Mais le vrai de vrai, achète une Coca-Cola. Où que tu sois. Bois et dors. Dis-moi ton état le matin. Et bon, après, tu décideras, est-ce que tu vas continuer à boire ce coca? Il y a beaucoup d'eau qui est gazeuse, qui peut remplacer cette merde, excusez-moi, parce que tu es en train de boire 14 morceaux de sucre avant de dormir, et l'émail de tes dents va être corrosé. Passe la langue, mais brosse-toi les dents pour que tu sois sûr que l'histoire, elle est vraie. Brosse-toi les dents et bois un coca. Tu verras que tu sens l'agression, et quand tu dors, ta bouche le matin, déjà elles sont mauvaises. En plus, tu as la corrosion dans les dents. Et il faudrait à la salive toute la journée pour qu'il puisse remettre cet émail. Sachez que le rôle, parmi les rôles de la salive, c'est remettre l'émail de tes dents en place. Mais toi, tu bois du coca, du café, du thé et des cigarettes. Donc c'est tout à fait normal que ta dentition, elle est partie en couille, excusez-moi pour le mot, j'ai pas trouvé d'autres mots que ça. Voilà. Bref. L'histoire n'est pas terminée. Avant qu'on passe voir les noms de Ben Israël, c'est bien que le gars il nous dit, hey, comment il s'appelle l'autre? Et l'autre, le premier, comment il s'appelle? Ah ouais, et combien? C'est bien de savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fabriqué, pourquoi ils ont eu 3600 prophètes et nous avons eu qu'un seul, pourquoi Moïse a eu tant de mal à les convaincre, pourquoi Haroun est devenu un prophète sans qu'il le sache, c'est improvisé, donc Moïse a demandé à son frère qui l'accompagne, lui a dit ton frère est prophète. Il y a beaucoup de choses que vous devez prendre en compte parce qu'il parle de Haroun, mais il ne parle pas de Moïse. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Moïse a été élu, d'accord, mais il a été élu dans les règles de l'art, oui. Ben nous, on ne veut pas les règles de l'art. Nous, on veut de la magie. Haroun n'était rien du tout et Allah a dit « Haroun, maintenant, tu es prophète. » Ah, ça nous intéresse, ça. Ça, c'est de la magie, ça. Donc, en fait, tout ce qui sort de l'ordinaire les attire. Ils ont utilisé les 5 sens, l'odorat, l'ouïe, le toucher, l'œil, donc la musique, le dessin, les chorégraphies, les couleurs, l'odorat, le goût, pour vous attirer dans un guet-apens, et ils ont rajouté encore 2 ou 3 autres sens. Donc on est dans les 7 sens avérés
plus des autres sens qui sont un petit peu pour l'instant juste des suppositions, mais ceux qui sont avérés, ce sont 7 sens à partir desquels ils vous tiennent, y compris ce Coca-Cola. Je vous remercie de m'avoir écouté. On reprendra cette discussion qui n'a pas été vain, mais qui laisse les gens réfléchir. Il y a matière à réfléchir avant d'avancer où que ce soit, avant de commencer à nommer les noms et les machins et des états d'âme. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai évoqué aucun hadith, aucun verset coranique. Bon, j'ai fait juste 2 ou 3, mais nous parlons de logique que vous voyez tous les jours. Je peux parler de la guerre, je peux parler aussi des événements à la télé, mais le problème, c'est quel est le niveau d'abord? Le niveau, il est où? Il faut savoir, comme la réponse que j'ai donnée à cette femme qui cherche à renouer avec son fils. Tu renoues avec ton fils pour qui? Juste pour toi seulement. Est-ce que c'est logique? Est-ce que toi, maintenant, la terre tourne autour de toi seulement? Non. Donc ton fils, c'est vrai, c'est ton fils, tu es un être humain, tu existes, mais le problème, c'est que tu cherches ton propre bonheur à toi. Or, tu n'es pas seul, il y a tout un monde. Dieu te dit, si tu l'as perdu ce fils, ne t'accroche pas à lui, parce que tu peux refaire un fils. Tu me dis, ah, je suis vieille, mais tu peux refaire un fils, tu peux refaire un monde, tu peux refaire d'autres enfants qui ne sont pas les tiens, et dire, voilà, viens, moi j'ai fait une connerie, ne refais pas cette connerie. Eh ben, t'as refait un fils. Sans avoir de relations sexuelles, sans avoir eu à apporter un enfant, tu as engendré un enfant que tu n'as pas fait de ton propre ventre, tu l'as fait chez la voisine qui n'avait aucun savoir, et tu lui as dit, viens, ne fais pas ce que j'ai fait parce que ça et ça et ça et ça et ça. Tu as fait un fils. Tu arrives à voir, tu arrives à comprendre ça, c'est que tout le monde est le père de tout le monde quelque part. Si tu arrives à comprendre ça, c'est qu'il y a une discipline. C'est que cet islam est compatible avec toute génération, avec tout peuple, avec le monde est musulman. Pourquoi? Parce que c'est une discipline. C'est une discipline. C'est un sens, c'est un savoir-vivre et c'est un savoir-être. Nous parlons pas de musulmans. Je peux être musulman et connard en même temps. Il y en a plein, putain de merde. Oh là là, combien il y en a? T'as même pas idée. Des vrais connards, mais avec des cornes. Connards avec des cornes. Pas des oreilles, non, non, des cornes comme ça. Musulman, eh ben il est musulman. Il y a des catholiques, ben, il y a des cathos bétophiques aussi. Eh ouais, mais ils ont trouvé tous les petits garçons qui viennent à l'église. Est-ce que Jésus-Christ a crié pour quelque chose? Non, non. Ça, c'est le chrétien ou le catholique. Ça, c'est le musulman. Ça, c'est le Ayatollah. Ça, c'est Trump. C'est pas l'islam. C'est pas la République. C'est pas les valeurs. C'est pas ça. Il ne faut pas mélanger les valeurs, la République, l'islam, le chrétianisme, le judaïsme, Moïse, avec un crétin qui dit « Moi, je veux être un mécanicien ». Et s'il est mécanicien et qu'à chaque fois, il met dans le réservoir du feu et il fait éclater, c'est les mécaniques qui ont mis en cause ici? Est-ce que c'est le garage qui est mis en cause? Non, c'est le connard qui a dit « Moi, je suis mécanicien ». Donc, on ne va pas massacrer la mécanique parce qu'il y a un crétin qui a fait sauter une voiture. C'est ça le problème. Le problème, il est là. Si on a compris qui on est, qu'est-ce qu'on veut, et surtout, on a compris, eh bien, croyez-moi, on a appris, même à petite échelle, mais on a compris. J'espère que cette compréhension arrive à vos oreilles avant d'aller voir la prochaine fois l'épreuve d'Israël, l'épreuve de Jacob. Parce que Jacob aussi a une épreuve. Isaac n'a pas eu d'épreuve. Ibrahim a une épreuve, mais Jacob non. On n'a pas encore vu l'épreuve de Israël, Jacob, le nommé Jacob, qui va donner naissance aux 12 fils qu'on appelle les fils d'Israël. Donc Jacob va avoir ce qu'on appelle une épreuve aussi. On passera à l'épreuve de Jacob la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Portez-vous bien. Bonne journée à tous. Salam.